Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo, je vais vous proposer de réaliser un paysage hivernal à l'acrylique pas à pas. Le paysage qu'on va faire là, il est parfait si vous lancez en peinture, que vous avez envie de vous lancer, ou même si vous avez envie de vous perfectionner. Le travail du paysage, c'est quelque chose de super gratifiant, c'est parfait pour apprendre ou se perfectionner, et la peinture acrylique, c'est vraiment une technique qui va être idéale pour débuter en peinture. Elle est hyper couvrante, elle permet de cacher toutes nos petites erreurs, mais aussi pour aller bien plus loin, parce qu'elle sait se montrer très fine et parfaite pour pousser très loin le travail des textures ou des détails. Ce que je vais vous proposer là, c'est vraiment d'y aller pas à pas, étape par étape. Vous allez voir que c'est une combinaison de gestes simples, et à la fin, un paysage apparaît. C'est vraiment très agréable à faire. Le cours qu'on va faire, il est issu d'une formation qu'on propose sur notre site de cours en ligne. C'est une formation qui s'appelle le paysage à l'acrylique, dans laquelle on voit beaucoup plus de techniques que ce que je vais vous montrer là. J'ai vraiment construit cette formation pour vous permettre d'aller de choses basiques à des choses de plus en plus complexes. On parle du travail de l'aplat, du travail de la touche, du travail de pinceau, du travail des fonds, de la perspective atmosphérique, du rendu des lumières, des textures. Bref, j'ai vraiment cherché à vous proposer quelque chose d'hyper complet pour vous permettre de peindre vos propres paysages. Les techniques que je vous montre là, elles sont pas valables uniquement à l'acrylique d'ailleurs, vous pouvez complètement les utiliser en peinture à l'huile ou aussi en peinture digitale. C'est vraiment des principes qui sont communs. J'ai vraiment cherché à vous proposer quelque chose d'approfondi, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez envie de le découvrir, je vous mets un petit code promo en description, il est valable jusqu'à fin janvier, comme ça vous aurez le temps d'en profiter. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir du côté du matériel ce dont on a besoin, et ensuite on pourra se lancer dans le processus de peinture. C'est parti! Moi j'ai un papier technique mixte de 250 grammes en format A5, mais franchement, n'importe quelle feuille un peu épaisse pourra faire l'affaire. J'ai une palette juste ici, c'est un simple morceau de plastique, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi qui traîne à la maison et qui peut accueillir de la peinture. On va avoir besoin de pinceaux, moi je vais me servir d'un pinceau brosse plutôt large, d'une brosse moyenne et d'une petite brosse, et enfin d'un pinceau rond fin pour les détails. Tous ces pinceaux, c'est des fibres synthétiques qui sont parfaits pour la peinture acrylique. Ensuite on aura besoin de peinture, moi je vais utiliser des acryliques extra fines, de marque Amsterdam, c'est des Amsterdam Expert, elles sont vraiment bien pour peindre, parce qu'elles sont très opaques, elles couvrent, bref c'est le top. On aura besoin d'un gobelet d'eau, d'un morceau d'essuie-tout pour essuyer notre pinceau, et facultatif, mais toujours sympa, un petit morceau de scotch de masquage. Donc maintenant qu'on a fait le tour de nos affaires, on va pouvoir se lancer directement dans la réalisation, et pour ça, on va commencer par masquer une marge sur le bord de notre papier. Quand on va la décoller, ça va faire un bord bien net, ça va être assez joli. Donc on y va et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, donc on a fait le tour du matériel, on va se lancer directement dans la réalisation et on va se lancer avec une première technique qui s'appelle le fond chaud. C'est vraiment une technique qui va être hyper intéressante pour contraster avec les tons froids de notre paysage. Allez, on y va. On a un paysage ici qu'on va imaginer dans des nuances de neige, dans des nuances assez froides, et plutôt que de faire un fond qui lui aussi sera froid, on va prendre complètement le contre-pied de ça, et on va mélanger un fond chaud pour faire ressortir nos futures couleurs. Donc pour ça, je mets un peu de brun et de rouge sur ma palette, et je vais venir en prendre une petite pointe comme ça, avec mon pinceau large. Je fais ce qu'on appelle un jus, c'est-à-dire un passage de couleur très diluée, dans une tonalité brun-rouge. Une fois que mon jus a la consistance souhaitée, c'est-à-dire assez transparent, je vais venir l'appliquer sur la surface de ma feuille. Ce jus, il a vraiment pour but de casser le blanc du papier. C'est vraiment pas grave si dessus on a des coups de pinceau ou des choses comme ça a vraiment aucune importance parce qu'il sera quasiment entièrement recouvert à la fin du travail. S'il y en a parmi vous qui font de la peinture à l'huile ou qui s'intéressent à cette technique, c'est aussi une technique qu'on peut employer en peinture à l'huile. Ça c'est vraiment intéressant parce que vous savez, en acrylique on va vouloir peindre le blanc avec la peinture, donc c'est pour ça que partir sur une feuille blanche c'est pas forcément idéal pour créer du contraste. Ok, notre fond chaud est posé, donc pour le moment ça ressemble à tout sauf à un paysage de neige, mais maintenant on va pouvoir se lancer dans le processus et on va partir des trucs les plus loin pour aller vers les choses les plus proches, et on va comme ça empiler les plans dans l'ordre dans lesquels ils se succèdent, du lointain au plus proche. Donc on est parti pour le paysage. Moi je vais commencer par mettre les couleurs sur ma palette. Comme vous pouvez le remarquer, je travaille avec les couleurs primaires. On peut mélanger à peu près toutes les nuances avec ça. Donc je vous guide et vous allez voir, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Je mets une pointe de vert aussi, ça peut toujours servir. Et là on est bon.
Donc comme vous pouvez le remarquer, je mets les couleurs en haut de la palette et je mets le blanc en bas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de salir le blanc avec mes couleurs, donc je le mets dans un petit coin séparé. Maintenant, on va pouvoir se mélanger une nuance pour le ciel. Et on va aller mettre du bleu dans un petit peu du restant de notre jus chaud. On gâche rien. Ça va donner une petite ambiance au paysage qui va coller déjà un petit peu avec la couleur du fond. Je vais mettre du bleu, une toute petite pointe de vert. Et maintenant, je vais mettre pas mal de blanc pour aller créer la nuance de mon ciel. Alors là, il faut vraiment pas mal de blanc parce qu'on veut un ciel quand même relativement clair. Je viens bien mélanger la matière à l'intérieur de mon pinceau. Et je vais pouvoir commencer à appliquer ce ciel. Alors pour le moment, on le pose, on ne tient compte de rien, on n'a pas de crayonné, donc de toute façon, on risque pas de gâcher quoi que ce soit. Donc je pose cette couleur-là, et on va faire un petit dégradé vers le plus clair en dessous. Donc pour ça, je vais mélanger un peu plus de blanc, une toute petite pointe de jaune pour lui donner de la chaleur. Et je pose comme ça le début de mon ciel. Je vais aller essuyer un petit peu l'excédent de peinture que j'ai dans mon pinceau. Je vais aller bien le nettoyer. Et comme ça, je vais pouvoir aller travailler les nuances plus claires au premier plan. Je remets plus de blanc et plus de jaune. Si j'ai nettoyé le pinceau, hein, c'est pour pas qu'il soit contaminé par toutes les couleurs à côté. Voilà. Et je vais aller vraiment donner de la lumière à mesure que mon ciel descend. Donc je vais appliquer vraiment une grosse couche comme ça de pinceau, et avant que ma peinture bleue ait eu le temps de sécher, je vais venir la dégrader. Si jamais c'est un peu sec, je viens rajouter de la matière au-dessus. Vous avez vu comment j'ai fait un petit nuancé sur ma palette. Et je continue à travailler mon ciel. Le but c'est pas non plus de faire quelque chose de tout lisse, hein, évidemment. Je vais rajouter un peu plus de blanc à droite pour donner un petit peu l'idée d'une future lumière. Voilà, et on commence à voir la base de notre ciel. Je vais nettoyer mon pinceau, à nouveau, et maintenant on va aller mettre quelques nuages. On va mettre des nuages vraiment légers, hein, très suggérés, et on va donner comme ça une petite texture supplémentaire à tout ça. Voilà, et je vais aller remettre du blanc en bas. Alors les nuages dans la nature, ça c'est quelque chose dont on traite en long, en large dans le cycle, mais on a toujours tendance à les faire tout blanc. En réalité, ils ont toujours une tonalité. La lumière, elle est plutôt chaude. Donc on va pas y mettre du blanc tout pur, on va y mettre un tout petit peu de orangé et beaucoup de blanc pour les griser légèrement. Et on va venir appliquer sur notre ciel pas encore complètement sec la forme de quelques nuages. Vous avez vu, hein, j'y vais vraiment, je viens un petit peu gratter la couche du dessous pour les mélanger à ce qui se passe derrière. Voilà. Encore une fois, hein, le but c'est pas de faire quelque chose de tout lisse, donc on se laisse aller. Je vais rajouter un petit peu un nuage par ici aussi. Vous avez vu comment je fais, je viens travailler avec le côté de mon pinceau, je viens frotter un peu la couche du dessous pour que ça se mélange et pour pas avoir quelque chose de trop net. Nos nuages, c'est des choses plutôt douces, donc on va vouloir avoir certains endroits plus adoucis que d'autres. Je travaille avec une peinture qui est assez opaque, très peu diluée, pour qu'elle couvre bien et que j'arrive bien à la travailler dans le frais sans qu'elle ait le temps de sécher. Ici, on va aller un petit peu casser la forme du nuage par le bas, pour le fondre un peu plus avec le ciel. Voilà, pour les nuages, je pense qu'on est bon, on va s'arrêter là, peut-être qu'on les reprendra à la fin, mais pour le moment, on va dire que c'est satisfaisant. Pendant que la peinture sèche, on prend une petite minute parce que j'aimerais bien vous parler de notre plateforme de cours en ligne, Drawers. Vous êtes nombreux ici à suivre les cours sur la chaîne YouTube, à nous laisser plein de super commentaires. Donc franchement, déjà ça fait super plaisir, merci. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne. Et si vous avez envie de découvrir beaucoup plus de cours, n'hésitez pas à aller découvrir cette plateforme. On vous propose dessus plus de 50 formations sur tous les sujets, toutes les techniques. Par exemple, je sais que vous êtes nombreux ici à apprécier ce cours sur le portrait en dessin. Et bien ce cours, il est issu d'une formation qui s'appelle le portrait réaliste. Dedans, il y a 12 cours et des exercices supplémentaires pour aller beaucoup plus loin. Pour aussi découvrir des cours de dessin, des cours d'aquarelle, des cours de pastel, des cours de perspective. C'est vraiment une plateforme archi complète, donc n'hésitez pas à aller la découvrir et puis à nous dire tout ce que vous en pensez. Pour ça, il y a un petit espace commentaire
dans lequel vous pourrez partager vos dessins, échanger avec les membres de la communauté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas pour tous les prochains cours. Bon, je crois que la peinture est sèche, donc on va pouvoir se relancer dans le processus de peinture. C'est parti! Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler des montagnes au loin. Les montagnes au loin, on va vouloir les faire assez riches en bleu pour donner une idée de profondeur. Je vais mélanger comme ça une nuance de bleu. Pour ça, je mets du bleu, un petit peu de vert, et je mets un petit peu de couleur du ciel dedans, parce que la perspective, c'est finalement les objets qui se gorgent du ciel à mesure qu'ils s'éloignent. Je vais aller inventer la forme de montagnes au loin. Alors encore une fois, hein, ce paysage il est imaginaire, donc faites-vous plaisir avec la forme des montagnes. On essaye juste d'avoir quelque chose de pas trop régulier. Et on vient se les poser comme ça. Vous avez vu que ma couche en dessous, elle n'est pas encore complètement sèche. Donc ce que je peux faire, c'est venir essuyer l'excédent de peinture sur mon essuie-tout. Je peux venir éclaircir un peu comme ça ma montagne en dessous pour donner la sensation d'une brume à mesure qu'elle passe dans le paysage. Maintenant, je vais aller faire ma montagne ici, une deuxième au premier plan. Donc je vais mettre plus de bleu, du vert, et un peu moins de couleur de ciel pour poser la tonalité. Je vais mettre juste une toute petite pointe de rouge ou de brun pour casser un petit peu cette couleur et avoir quelque chose de plus naturel. J'y vais, une fois que j'ai la couleur, je vais inventer une deuxième forme de montagne qui passe au premier plan. Vous avez vu comment le fait d'intensifier la couleur, directement ça vient faire passer cette montagne devant l'autre. Et pareil, à mesure qu'on descend, je vais venir éclaircir la montagne. Vous avez vu que je me sers vraiment du pinceau, je frotte, je tire, je gratte comme ça, pour essayer d'avoir une couche qui vive, qui soit le plus vivant possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'il y a une brume comme ça, qui passe ici, au premier plan. Donc pour ça, on va aller réutiliser les couleurs de notre ciel. On va faire ce nuage comme ça, qui sort par ici. Il passe comme ça entre les montagnes au loin, là-bas. Et en allant frotter un petit peu dans la couche du dessus, il peut aller comme ça complètement se dissiper dans la montagne derrière. Je vais aller reprendre du clair, et on va faire comme sur nos nuages, c'est-à-dire qu'on va mettre du clair du côté gauche des nuages, pour donner un petit peu cet effet de lumière. Là, quand vous faites ça, laissez-vous complètement aller, moi je continue comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que le rendu me satisfasse. Vous pouvez monter petit à petit en lumière, en rajouter de plus en plus. Ce qu'on voudrait pas par contre, c'est avoir quelque chose qui soit trop blanc. Donc toujours rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de chaud, un petit peu de jaune, pour essayer de casser une couleur qui virerait trop au blanc. Parce que dans la nature, rien n'est complètement blanc et rien n'est complètement noir. Tout est nuancé. Donc c'est vraiment cette douceur qu'on essaye d'aller conserver. Pour les nuages, on va être bon. On ira peut-être les retravailler un peu plus tard. Mais pour le moment, l'effet suffit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser quelques nuances supplémentaires sur nos montagnes au loin. Pour ça, on va aller prendre un petit peu de la couleur de nos nuages et on va venir poser quelques taches de neige dans le lointain. Donc je viens prendre un peu de couleur de ciel, je le mélange un peu à la couleur de ma montagne et à la couleur de mon nuage pour trouver quelque chose d'un petit peu plus clair que ma montagne. Je vais venir poser comme ça des patchs de couleurs pour donner l'idée de neige dans le lointain. Le côté gauche est dans la lumière, le côté droit est dans l'ombre. Donc je prends une nuance un petit peu plus foncée pour pas mettre trop de clair dans l'ombre. Je vais faire pareil au loin. Et je vais donner quelques nuances très ton sur ton. Il faut que ce soit très proche de la montagne dans le lointain. Maintenant on peut faire la même chose mais avec une nuance un tout petit peu plus sombre pour donner l'impression par exemple de forêt ou d'arbre. Donc pour ça je vais mélanger du vert avec du bleu. Et je vais venir le mélanger au reste de la couleur de ma montagne. Je peux poser comme ça quelques taches très suggérées. Et de ce côté-là qui est dans l'ombre aussi.
Je sais pas ce que vous en pensez, on est vraiment en train de rendre convaincant ce flanc de montagne. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais me remélanger de la couleur de neige, beaucoup plus propre cette fois-ci. Donc du blanc, du chaud, du jaune et un petit peu de rouge. Pour aller mettre de la lumière sur ma neige au loin. Vous noterez que la couleur, j'ai quand même mélangé à du bleu pour qu'elle soit un peu cassée. C'est de la neige dans le lointain, donc je veux pas qu'elle soit trop forte et je vais aller en poser sur le côté gauche de ma montagne dans le lointain. On va vraiment mettre quelques petites touches à certains endroits, pas partout, pour donner l'idée de notre lumière qui arrive du côté gauche ici de notre paysage. Quelques petits points, quelques petites touches, pas quelque chose de trop massif, surtout pas. Un petit peu au loin par là-bas. Ok. Pour les montagnes dans le lointain, je peux m'arrêter là et vous avez vu déjà le paysage fonctionne vachement bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter quelques sapins ici au premier plan qui seront en contre-jour. Et pour ça, on va aller prendre de la peinture très foncée et on va venir jouer avec notre coup de pinceau. Donc je vais venir prendre du vert, je vais venir prendre du rouge. Ces deux couleurs complémentaires vont créer une teinte très très sombre et je vais aussi y mettre du bleu. Et avec ce mélange bien foncé, donc il faut que la peinture soit bien opaque, bien couvrante, mais il faut quand même qu'elle glisse du pinceau, donc on peut bien ajuster la quantité d'eau, et ensuite on va se lancer. Donc je vais partir d'un sapin principal, par exemple un qui serait ici dans l'image, et je vais commencer par distribuer le centre de notre tronc, par ici, jusqu'à l'endroit où on veut qu'il arrive. Pour vous donner une idée, nous on va s'amuser à créer comme un talus qui viendrait par là, qui monte, hop, voilà, on va donner comme ça un premier plan à notre paysage. Donc partout ici, on va y planter notre forêt de sapins. Donc on y va, on plante le tronc. Pour le premier, je vous montre en détail et après on accélérera un peu la vidéo pour que vous puissiez en voir plusieurs pas à pas. Donc j'y vais, je pars du haut. Et au sommet du sapin, je vais assez léger comme ça. Je m'écarte pas beaucoup du tronc. Et à mesure que je vais descendre, on va s'en écarter de plus en plus et créer cette forme triangulaire très caractéristique du sapin. Il faut vraiment que votre mélange soit très très foncé. Voilà, on est pas mal. Et là, on va commencer à descendre au fur et à mesure vers le bas. Voilà, on a un premier sapin qui est presque fait. On va pouvoir lui rajouter quelques petits détails par ici, par là. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer dans un deuxième, un troisième. On va juste varier les tailles et les largeurs pour essayer de rendre notre forêt le plus naturel possible. Donc je vais venir mettre un deuxième sapin par ici, un autre tiens par là, dans le trou. Et je viens faire vraiment la même opération, fin au début et plus large en dessous. On se retrouve dès que notre forêt de sapins est entièrement plantée. Ok, ma forêt de sapin est posée, j'ai nettoyé mon petit pinceau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser de la neige un petit peu sur tout ça. Ce qu'on va commencer par faire, c'est poser les ombres sur la neige. Je vais reprendre ma brosse moyenne. Je vais remélanger du bleu et du vert, et évidemment pas mal de blanc.
Et on va chercher une nuance de bleu vraiment froide. Et avec ça, on va se poser quelques grandes taches d'ombre sur la neige. Donc on y va. Hop, il y a de l'ombre sur ce talus, il y a de l'ombre par ici. Et on va faire, tiens, l'ombre d'un sapin qui passerait comme ça au premier plan. On va se faire quelques petites taches d'ombre sur le sol. Et une petite tache d'ombre par ici. Et maintenant, on va prendre notre petit pinceau, on va reprendre de la couleur de neige. Et on va poser des taches de neige sur les arbres. Alors là, on imagine, hein, mais il faut quand même essayer de solliciter un petit peu sa mémoire. Vous savez que la neige, elle tombe sur le dessus des choses. Donc on va poser cette couleur de neige plutôt sur le dessus de nos branches. Donc on y va, on peut y aller. Hein. Arrêtez-vous quand vous en avez assez. Et vraiment, pour le moment, on fait neiger. Essayez de vous imaginer les branches de vos sapins et vraiment d'imaginer les blocs de neige qui viennent se mettre par-dessus. Il faut quand même laisser des zones en noir, c'est important pour qu'on garde le côté contrasté du sapin. Au premier plan, il peut y avoir des blocs de neige un petit peu plus gros, et au contraire, à l'arrière-plan, on va juste effleurer des toutes petites touches comme ça, pour essayer de donner un maximum d'éloignement à notre neige de derrière. Essayez de vraiment laisser vivre votre coup de pinceau, de ne pas revenir trop sur la même zone. Vous avez vu qu'en bas, j'y vais beaucoup plus légèrement, parce que logiquement, à la neige, plus on s'éloigne des sommets, moins elle tombe. J'en mets moins. Essayez au fur et à mesure, là qu'on peint, là comme ça, de vous imaginer vraiment dans ce paysage. Moi, essayez petit à petit, là, je me sens vraiment projeté dans l'endroit, et j'arrive presque à aller l'explorer, au loin, à me dire « Ah tiens, cet arbre là-bas, il est légèrement enneigé. » Ok, notre première couche de neige est terminée. Alors on voit que tout notre premier plan est vraiment dans la pénombre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va amener la lumière dans notre neige. Pour ça, je vais à nouveau laver mon petit pinceau. Je vais aller chercher ma brosse moyenne. Et on va aller se mélanger une couleur de neige dans la lumière. Donc la neige dans la lumière, c'est pas blanc, c'est plutôt chaud, parce que la lumière du soleil est assez chaude aussi. Donc je vais venir reprendre du blanc bien propre. Et je vais venir mélanger à ce blanc bien propre un tout petit peu de jaune et un tout petit peu de rouge pour lui donner un maximum de chaleur. On est presque sur un orange finalement très pâle. Pour les premières couches, je peux lui mettre un tout petit peu de ma couleur de neige de l'ombre. Voilà, ça va l'aider à être pas trop clair non plus. Et avec ça, on va venir poser la couleur de notre neige en lumière. On va essayer d'aller partout, là où on n'a pas mis d'ombre. Alors évidemment, comme on est en train d'inventer le paysage, si jamais vous débordez un peu dans les zones d'ombre, c'est pas grave, on pourra en remettre juste après. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se poser juste quelques petites touches de lumière, ici dans la zone d'ombre, comme s'il y avait de la lumière qui venait traverser un petit peu de nos arbres. Première couche de neige dans la lumière posée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller amener cette lumière dans nos sapins. Alors je vais prendre mon petit pinceau, je vais me refaire un petit peu de mélange si j'en ai pas assez. Un petit peu de couleur de neige dans l'ombre pour pas en mettre trop d'un coup. Et on va venir se poser quelques lumières sur la neige. Alors là, je vais quand même rajouter un petit peu de la couleur intermédiaire pour pas y aller trop fort, parce que cette lumière, on va la faire monter tranquillement en plusieurs fois. Parce que fatalement, nos sapins, ils sont grands. Plus on va monter, plus on leur mettra de lumière. Pour le moment, on va déjà leur mettre quelques couches de lumière intermédiaire pour faire venir la lumière tout tranquillement. Alors on se souvient que la lumière, elle vient de la gauche. Donc on va venir privilégier le côté gauche
de nos sapins en lumière. Regardez comment elle fait la touche, on essaye de ne pas l'écraser. On la pose, hop, et dès qu'on a mis de la peinture, on s'enlève de la peinture, de la feuille, pour éviter d'aplatir sa touche. Ce qu'on va faire, regardez, on va mettre un petit peu de bleu, et on va venir mettre de la lumière dans l'ombre aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez la mémoire de ça, mais quand on voit un paysage de neige, il est tellement lumineux que même les ombres sont un petit peu éclairées, elles aussi. On vient se mettre comme ça un peu de lumière dans nos ombres pour faire ce qu'on appelle les débouchés. On peut laisser vraiment un petit liseré de foncé sur le pourtour. Voilà, et on commence à voir bien apparaître notre lumière. On continue de rajouter des petites touches de clair sur le sapin. Vous avez vu que je mets plus de détails sur le sapin du premier plan, parce que c'est celui qu'on voit le plus. Il y en a un autre qu'on voit bien, c'est celui-ci, donc pareil, je vais venir mettre quelques petites touches supplémentaires. Ok, ça commence à prendre forme, je vais nettoyer à nouveau mon pinceau, et maintenant on va commencer à aller chercher la neige, mais vraiment dans la super lumière. Donc on va remettre du blanc, beaucoup de blanc, on va remettre du jaune, on va remettre du rouge. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on était venu poser un tout petit peu de couleur de neige dans tout ça pour la casser. Et maintenant, on va pas du tout la casser, on va aller chercher vraiment quelque chose de très lumineux. Une neige bien chaude. Et on va venir poser ça sur le dessus, par exemple, de notre petit sentier ici. Il pourrait être encore plus chaude, cette neige. Voilà, vous avez vu, j'y mets vraiment du jaune pour lui donner vraiment une sensation de lumière. On va en mettre ici, sur le dessus du talus par là. On peut se mettre d'autres petites trouées de feuillage. Vous avez vu, ça commence à façonner un petit peu le volume du premier plan. Et avec cette couleur de neige en lumière, on va faire la même chose, mais sur les sapins. Alors sur tous les côtés gauche, on va venir se poser de la lumière. On va venir remettre quelques touches aussi sur cet arbre au tout premier plan, comme s'il recevait de la lumière. Pour finir, on va aller chercher du blanc bien blanc. On va aller rajouter encore un petit peu plus de lumière ici, sur le dessus de notre chemin. N'hésitez pas à aller appliquer la peinture un petit peu en épaisseur s'il le faut, pour donner un maximum de relief au premier plan. Je vais ramener encore un tout petit peu de lumière dans mon ombre pour la déboucher au maximum. On ait vraiment cette sensation de lumière même dans les zones d'ombre. Ok, et là notre paysage de neige est quasiment terminé. Ce qu'on va faire avant de le finaliser complètement, c'est qu'on va venir rajouter quelques glacis sur tout ça pour donner vraiment une sensation de lumière dans le bord en haut à gauche de l'image. Pour ça, on va attendre qu'elle soit complètement sèche et on se retrouve tout de suite après. Pour l'étape des glacis, on va essentiellement utiliser deux pinceaux, le très large et le plus petit. En quoi va consister cette étape? On va prendre un petit peu de la couleur de lumière ici, on va la mélanger avec un peu d'eau. Je vais rajouter un tout petit peu de rouge dans ma couleur, voilà. Et la magie de l'acrylique, c'est que même si on passe de la couleur humide sur le reste, ça va rien rediluer, tout va rester en place. Donc on va se servir de cette couleur diluée pour venir ici appliquer le halo de la lumière qui arrive sur notre paysage.
Donc je viens comme ça poser ma couleur diluée, et ensuite je peux venir la lisser avec un plus gros pinceau. Vous avez vu, ça a un petit peu estompé cet arbre-là, c'est normal, c'est vraiment ce qu'on cherche. On va passer une deuxième couche de couleur, et on va venir l'estomper. Alors on pourrait garder les rayons, hein, c'est assez sympa. Mais si jamais on veut les masquer, on prend le gros pinceau, et on vient amener notre glacis dans le reste. Et on va comme ça superposer les couches, de sorte à faire venir un maximum de lumière d'en haut pour vraiment simuler le soleil qui viendrait comme ça sortir de derrière nos sapins. Voilà, là je pense qu'on serait pas mal, donc le halo global je vais arrêter de le travailler. Maintenant je vais venir vraiment renforcer la lumière autour de mon sapin pour donner un petit peu l'éclat de ce soleil. Donc je viens vraiment renforcer autour ici de la cime. Voilà, on commence à voir notre soleil qui ressort par là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va le faire là-bas dans le fond pour continuer à jouer avec cette brume qu'on avait posée au début du paysage. Donc regardez, je vais prendre de la peinture, beaucoup d'eau, et on va juste aller passer des petits jus de blanc comme ça entre nos sapins. On peut même, pourquoi pas, tiens, passer des sapins dans la brume pour les éloigner. On va en appliquer par là aussi. Beaucoup d'eau, j'essuie l'excédent d'eau sur le pinceau, et je viens appliquer ma brume dans la vallée pour éloigner encore les montagnes du début. Faut pas avoir la main trop lourde pour pas estomper non plus complètement tous les écarts qu'on est venu travailler dans le paysage précédemment. On va venir en mettre aussi en bas de cette petite brume, ça donne de l'éloignement, ça donne du froid même dans le paysage, je sais pas ce que vous en pensez. Et pour terminer, on va aller mettre un tout petit peu de la lumière de notre soleil sur nos nuages du départ. Tout léger, comme ça. Et on va venir mettre aussi un peu de la lumière de ce soleil sur les montagnes au loin. Quelques dernières petites touches de lumière au premier plan, ne me demandez même pas pourquoi je les mets, juste parce que j'aime bien. Et là, ça y est, je crois que le paysage est terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on décolle le scotch pour révéler le paysage sans ces drôles de bandes roses qui perturbent quand même un petit peu la lecture qu'on peut avoir des couleurs. Ah, on peut voir que d'ailleurs j'ai oublié un petit bout de ciel juste ici, donc c'est pas grave, il me reste un petit peu de ma couleur de ciel par là. Je vais venir la mélanger et on va faire une petite retouche. Et là, notre peinture est complètement terminée. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais si vous débutez en peinture, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça faisable. Le but, évidemment, c'est que vous puissiez le faire et arriver à avoir une image qui vous satisfasse totalement. Comme je vous disais, s'il y a des moments où c'est allé un petit peu vite, n'hésitez pas à ralentir le rythme de la vidéo, ou n'hésitez pas à aller faire un tour sur la formation Le paysage à l'acrylique. Il y a une version un petit peu plus longue, moins coupée, qui pourra vous permettre de profiter de tous les petits instants de peinture et du moindre geste. Bon, maintenant, moi, il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ce contenu, et je vous dis à très vite pour des nouveaux cours. Ciao!